Nous allons maintenant résoudre deux petits exercices pour mettre un peu en application ce qu'on a déjà vu. Alors, premier exercice. Soit f, la fonction périodique de période de pi, définie sur l'intervalle 0 de pi par f de x égale x. Trouver la série de Fourier de f, déduire la somme lorsque n est un entier naturel de moins en puissance n sur 2n plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers plus 1 sur 5 moins 1 sur 7, etc. Il faut le calculer. Deuxième question, alors calculer la somme lorsque n est un entier naturel non nul de 1 sur n2, la somme lorsque n est un entier naturel de moins à la puissance n sur 2n plus 1 au cube, et la somme lorsque n est un entier naturel non nul de 1 sur n à la puissance 4. 3. Donner une méthode générale pour calculer somme lorsque n appartient à n étoile de 1 sur n à la puissance p, lorsque p est un entier pair, ou somme lorsque n est un entier naturel non nul de moins à la puissance n sur 2n plus 1 à la puissance p, lorsque p est un entier naturel impair. Bon, alors c'est quoi notre fonction? C'est la fonction qui, entre 0 et 2 pi, elle est définie par la fonction kx donne x. Donc ça c'est 2 pi ici. Et puis la fonction elle est 2 pi périodique, donc elle se répète, ainsi de suite. De l'autre côté c'est la même chose. Donc ça c'est moins 2 pi, elle fait ça, ainsi de suite. C'est ça notre fonction. Alors la première question, il faut développer f en série de Fourier, écrire f comme une somme d'une série trigonométrique. On voit que f est une fonction 2 pi périodique, et sur l'intervalle fermé 0,2 pi, c'est un par morceau, donc on peut appliquer le théorème de Jordan-Dirichlet, qui dit qu'en tout point x où f est continu, f de x est égal à 0 sur 2 plus somme an cosinus nx plus bn sinus nx, où an est donné par la formule 1 sur pi intégrale entre 0 et 2 pi de f de t cosinus nt dt, et bn c'est égal à 1 sur pi intégrale entre 0 et 2 pi de f de t sinus nt dt. Et donc on commence par calculer A0. Le calcul est très simple. A0 c'est égal à 1 sur pi intégrale entre 0 et 2 pi de f de t cosinus 0t, ça veut dire 1 dt. Et donc f de t entre 0 et 2 pi c'est t. Ici la variable c'est x. Et donc A0 c'est égal à 1 sur pi intégrale entre 0 et 2 pi de x dx, et c'est exactement égal à 2 pi. Puis un calcul simple montre que an égale à 0. Si on ne veut pas faire le calcul de an calculé explicitement avoir 0, on remarque que f moins a0 sur 2 est une fonction impaire. Et donc on peut déduire de là que an doit être égal à 0. Maintenant le calcul de bn, c'est égal à 1 sur pi intégrale entre 0 et 2 pi de t sinus nt dt. Et ça c'est égal à 1 sur pi fois la fonction t moins cosinus nt sur n évaluée entre 0 et 2 pi, plus 1 sur pi intégrale en 0 et 2 pi de cosinus nt sur n. Donc là, on a fait une intégration par partie, une intégration très simple. Et ça donne exactement moins 2 sur n. On aura alors qu'en tout point de continuité de f de x c'est égal à a0 sur 2 moins 2 fois la somme des sinus nx divisé par n. Et donc, comme sur l'intervalle ouvert 0,2 pi, f de x est donné par la fonction x, on peut écrire que pour tout x dans l'intervalle ouvert 0,2 pi, x est égal à pi moins 2 fois sinus x sur 1, plus sinus 2x sur 2, plus sinus 3x sur 3, etc. Somme infinie. Maintenant, pour x égale pi sur 2, qu'est-ce qu'on a? On aura que la somme, lorsque n est plus grand ou égal à 0, de moins à la puissance n sur 2n plus 1, c'est égal à pi sur 4. Et ceci répond à la première question. Pour la deuxième question, j'écris l'expression précédente sur la forme suivante. Moins x sur 2 plus pi sur 2, c'est égal à sinus x sur 1, plus sinus 2x sur 2, plus sinus 3x sur 3, etc. Et puis je peux intégrer terme à terme. Et j'aurai que x2 sur 4 moins pi sur 2x plus c, ça c'est égal à cosinus x sur 1 au carré, plus cosinus 2x sur 2 au carré, plus cosinus 3x sur 3 au carré, et ainsi de suite. Maintenant, cette façon d'intégrer terme à terme n'est peut-être pas très justifiée, parce qu'on n'a pas, ici, dans ce cas, on n'a pas les conditions de convergence normale de notre série de fonctions,
Et donc, je vais l'admettre. En fait, ça marche, ce n'est pas faux, mais on a besoin de connaître plus de choses pour savoir pourquoi une telle série, qui n'est pas normalement convergente, uniformément convergente, peut être intégrée terme à terme. C'est vrai, mais on n'a pas élaboré les théorèmes pour savoir pourquoi c'est vrai. Donc je vais me contenter de dire qu'on peut intégrer terme à terme et ça donne cette formule-là. Et puis il faut calculer C. Mais comment je peux calculer C maintenant? Je peux prendre la dernière égalité que j'ai eue et intégrer entre 0 et 2pi. Si j'intègre tout ce qui est à droite, là, entre 0 et 2pi, ça doit donner 0. Parce que cosinus nx, n entier, intégré entre 0 et 2pi, ça donne 0. Et puis il me reste que l'intégrale à gauche, entre 0 et 2pi, de cette fonction-là, ça doit donner 0. Or, l'intégrale à gauche de x2 sur 4 moins pi sur 2x, je le calcule en 0 et 2pi. Et ceci me donne la valeur de c, c'est égal à pi2 sur 6. Et puis je remplace ici, c égale pi2 sur 6, et j'évalue en x égale 0. Ce qui me reste, c'est tout ce qui est là, x2 sur 4, moins pi sur 2, x, ça va s'annuler, en x égale 0. À droite, il me reste la somme que je suis en train de demander, donc cosinus 0 c'est égal à 1, il me reste somme de 1 sur n2, et j'aurai alors que c égale à somme des 1 sur n2, c'est déjà calculé, donc je peux dire que somme des 1 sur n2, lorsque n est plus grand ou égal à 1, c'est égal à pi2 sur 6. Et ça répond à une question. Et maintenant, je réécris la dernière expression que j'ai eue, et c'était x2 sur 4 moins pi sur 2x plus pi2 sur 6, c'est égal à cosinus x sur 1 au carré plus cosinus 2x sur 2 au carré, etc., etc. Et là, encore une fois, j'intègre terme à terme. Et ici, l'intégration terme à terme sur l'intervalle fermé borné est plus justifiée qu'avant. Du moins, on ne l'a pas démontré, mais on l'a dit que si j'ai condition sur la convergence normale de ma série, j'ai le droit d'intégrer terme à terme sur un intervalle fermé borné. Et ceci donne que le terme à gauche, intégré terme à terme, donne x3 sur 12, moins pi x2 sur 4, plus pi 2x sur 6, plus une constante, c'est prime. Et à droite, quand j'intègre terme à terme, ça donne sinus x sur 1 au cube, plus sinus 2x sur 2 au cube, plus sinus 3x sur 3 au cube, etc., etc. Et maintenant, il faut calculer ces primes. Et pour calculer ces primes, ici, on n'a pas à intégrer en 0 et 2pi et évaluer ces primes. Il suffit de remplacer x par 0. Et donc, ça donne 0. Lorsque x est remplacé par 0, et tout ça, lorsque x est remplacé par 0, donne 0. Donc, ces primes, forcément, est égal à 0. Et maintenant, pour x égale pi sur 2, alors ça donne quoi? Lorsque x égale pi sur 2, alors sinus x c'est égal à 1, sinus 2x c'est égal à 0, sinus 3x c'est égal à moins 1, sinus 4x c'est égal à 0, ainsi de suite. Et donc, ceci va me donner que la somme des moins 1 puissance n sur 2 n plus 1 au cube, c'est égal à la valeur obtenue à gauche en remplaçant x par pi sur 2, et c'est exactement pi 3 divisé par 32. Et ça répond à une question déjà posée. Donc on écrit la dernière formule qu'on a eue. x3 sur 12 moins pi x2 sur 4 plus pi 2x sur 6, c'est égal à sinus x sur 1 au cube plus sinus 2x sur 2 au cube plus sinus 3x sur 3 au cube, etc., etc. On va répondre à la dernière question posée. Et donc, j'intègre terme à terme, comme avant. Ici, l'intégration terme à terme est tout à fait justifiée. La convergence de la série à droite est normale. Et donc, l'intégrale du terme à gauche est égale à l'intégrale du terme à droite, à une constante c secondes près. Et puis, j'aurai que moins x4 sur 48 plus pi x3 sur 12 moins pi 2 x2 sur 12 plus c secondes. C'est égal à cosinus x sur 1 à la puissance 4 plus cosinus 2x sur 2 à la puissance 4 plus cosinus 3x sur 3 à la puissance 4, ainsi de suite. Somme infinie. Et maintenant, il faut calculer ces secondes. En remplaçant x par 0, ça ne donne pas grand-chose. Mais ce qu'il faut faire, c'est il faut intégrer, comme on a dit, entre 0 et 2pi. Donc j'intègre ici entre 0 et 2pi et ici entre 0 et 2pi.
Donc ici, tout le terme, tout ce qui est à droite, intégré en 0 et 2pi, ça donne 0. C'est une fonction de la forme, ce sont les deux fonctions de la forme cosinus nx, intégré en 0 et 2pi. Et là aussi, on utilise le fait que on peut intégrer cette série-là terme à terme. Et ceci me donne, après intégration à gauche, que c seconde doit être égale à pi4 sur 90. Et maintenant, c'est quoi la somme de 1 sur n à la puissance 4 lorsque n est plus grand ou égal à 0, à 1, pardon. Et donc, cette valeur-là, c'est obtenue en remplaçant x par 0. Lorsque x égale 0, cosinus x égale 1, cosinus 2x égale 1, cosinus 3x égale 1, cosinus 4x égale 1, etc. Somme infinie. Et ça, tout ça, ça donne 0. Et j'obtiens que c seconde, c'est égal à la somme de 1 sur n à la puissance 4. Donc, somme de 1 à la puissance n4, c'est égal à pi 4 sur 90. Et maintenant, on voit une méthode générale pour calculer somme de 1 sur n à la puissance p lorsque p est un entier pair, ou somme lorsque p est un entier impair de moins à la puissance n sur 2n plus 1 à la puissance p. Il faut juste calculer ces choses-là par récurrence. À chaque fois, on a une expression, on intègre, on calcule la constante arbitraire qui apparaît, et puis on remplace, on évalue pour x égale 0, x égale pi sur 2, et on obtient l'expression demandée. Donc, réponse à la dernière, au 3 de cet exercice-là, c'est par récurrence.